Le meilleur des compagnons et la meilleure des assises dont on ne se lasse pas de son propos, et le fait de le répéter, ça augmente sa beauté. N'importe quel autre livre, tu le lis une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, même si c'est ton livre préféré, au bout d'un moment tu vas t'en lasser. Alors que le Coran, comme disait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, si nos cœurs étaient purs, ils ne se lasseraient jamais du Coran. Le Coran, on ne s'en lasse jamais, c'est toujours le même, et on prend toujours des enseignements et on en puise toujours des sagesses. Ala kulli hal. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Mais en réalité, la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala il a décrit ce chemin-là avec les gens, c'est pour que ça nous serve de mode d'emploi. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous a envoyé des gens pour nous servir de guide, qui sont les prophètes et les messagers. Et ces prophètes et messagers ont laissé des héritiers qui sont les ulama. Et ces ulama ont formé également des héritiers et des disciples. Parmi l'atqiya, les salihoun, les awliya, parmi les pieux et les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala, les rapprochés et les élus. Et donc tout cet ensemble-là de gens qui sont eux-mêmes dans l'agrément et dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée doivent nous servir de modèle et doivent nous servir de compagnie. Allah azza wa jalla dit à propos des prophètes Ulaika alladhina hadahumullah Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidés, alors suis donc leur guidé. Et donc ces gens-là, ils nous servent de modèle. Ces gens-là, ils nous servent d'exemple. Ces gens-là, ce sont la fréquentation à avoir, et c'est la première étape pour celui qui veut s'assurer d'être sur le Sirat al-Mustaqim, c'est de vérifier ses fréquentations. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Fatiha. Sirat alladhina an'amta alayhim. Et Allah Azza wa Jalla développe, comme vous le savez, dans un autre verset de Surat An-Nisa, sur qui sont alladhina an'amta alayhim. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Parmi les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les pieux. Ceux-là sont ceux qu'Allah Ta'ala a comblés de ses bienfaits. Si tu veux être sur le chemin d'Aura et le chemin de Sirat al-Mustaqim, reste avec eux. Première étape pour celui qui veut se maintenir sur le chemin de la foi, vérifier ses fréquentations. Et ça, c'est une chose que l'on néglige. Et subhanallah, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure avec un jeune, j'étais à un mariage, et sur le chemin du retour, en me déposant, on discutait de ceci et cela, et il me disait, subhanallah, une des choses avec lesquelles j'ai compris que si c'est écrit, c'est les fréquentations. Parce qu'il me disait, j'ai grandi en me disant, moi je suis quelqu'un de fort, de solide, je suis quelqu'un de pas influençable, je peux fréquenter n'importe qui, m'asseoir avec ces gens-là qui font ceci et cela, des choses que vous savez, on ne va pas entacher cette assise de l'évocation de ce genre de choses qui sont connues de tous. Ils font ceci et cela, et moi je reste avec eux, je fais rien, mais je me dis, voilà, moi je suis solide sur mes appuis. Et il m'a dit, subhanallah, moi qui me pensais si solide et hors du commun et pas sujet à la tentation, j'ai commencé petit à petit à être influencé, non pas forcément en faisant les choses, mais en les banalisant. La première fois que j'ai vu la chose, ça m'a choqué. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, jusqu'à ce qu'au bout de la 10e fois, j'ai trouvé ça normal. Et mon cœur ne rejetait plus cette chose-là. Et il a dit, à partir de là, il y a eu la sonnette d'alarme qui a commencé à s'allumer. Et je me suis dit, non, je ne peux pas rester sur cette situation. À partir du moment où on banalise, c'est quoi l'étape d'après? Ben on essaye. Ah, ils ont l'air si heureux quand ils font cette chose-là. Allez, on va essayer. Que ce soit l'endroit où ils vont, la chose qu'ils consomment, les choses qu'ils font, les personnes qu'ils fréquentent. Ils ont l'air heureux quand ils font ça. Ben on va essayer au moins une fois, c'est pas grave. Et après, on fait tawba. Et après, la chose, elle rentre dans le cœur. Et après, ça devient une habitude. Et après, on l'a fait même plus qu'eux. Et ainsi de suite. Et la machine, elle se lance sans jamais pouvoir s'arrêter. D'où l'importance des fréquentations. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne à son prophète alayhi salatu wassalam. Dans la sourate que vous connaissez, sourate Al-Kahf. Il dit واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et patiente. Allah Ta'ala il dit واصبر نفسك. C'est également une des formulations du Coran pour montrer l'intensité de la patience. Ça veut dire emprisonne ta personne, emprisonne ton nafs. Parce que sabr à la base, ça signifie le fait d'emprisonner, de bloquer. C'est pour ça qu'on l'utilise pour la patience.
Parce que sabr, quand une personne elle est touchée par une épreuve, c'est comme si elle s'emprisonnait et elle bloquait sa personne de ne pas réagir d'une manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas. Sabr, littéralement chez les Arabes, ça signifie le fait d'emprisonner. Mata sabran, on dit en arabe, c'est-à-dire il est mort en prison. Et Allah ta'ala, il dit cela pour la fréquentation. Il dit wasbir nafsak, c'est-à-dire emprisonne ta personne avec ces gens-là. S'il faut, enferme-toi avec eux, parce que nafs, si tu la laisses aller et partir là où elle le veut, eh bien elle va s'en aller sans limite. Plus tu lui donnes et plus son appétit il grandit. Comme dit le Busiri, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تُهْمِلْهُ يَنْفَطِمِ وَإِن تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. Donc le nafs, c'est comme un enfant qui est avide, qui est gourmand. Plus la mère elle l'allaite et plus il continue à allaiter. Et c'est au moment où elle le sèvre, il va pleurer quelquefois et ensuite il va se sevrer, n'est-ce pas? Sinon, si la mère elle continue à allaiter son enfant, il peut continuer à allaiter pendant des années sans s'arrêter, parce que plus on lui donne, plus son appétit il grandit. Parmi les choses étonnantes que j'avais entendues de cela, une personne proche de la famille qui disait qu'elle n'avait pas réussi à allaiter son fils jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'âge de 6 ans, 4 ans de retard. Mais parce que, subhanallah, c'est une image qui est vraie. Ça vous montre que neuf, c'est la même chose. Plus on lui donne, et plus il devient gourmand, et plus il demande, et plus. Et si on le sèvre, ça va lui faire mal au début, mais il va se sevrer. Et donc, wasbir nafsak, retiens ce nafs-là. Avec qui? Avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, en espérant sa face, sa rétribution et sa récompense. Et que ton regard ne les quitte jamais et ne s'en détourne jamais. Au profit de quoi? Au profit de la beauté et de la parure de ce bas monde. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant au rappel et qui a suivi ses passions et dont les affaires sont éparpillées. Wasbir nafsak. Patiente et endure avec ces gens-là. Assainis ton cercle, assainis tes fréquentations. Et surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, on peut fréquenter des gens qu'on n'a jamais vus et qui nous ont jamais vus. Mais on les fréquente comment? Tous les jours on voit leur story. Et ça c'est un des madakhil, une des portes d'entrée de shaitan qui sont les plus dangereux à notre époque. Et je parle pour moi le premier. Surtout aujourd'hui avec les algorithmes qu'ils ont mis en place, qui sont le plus aléatoires possible, pour que ça couvre des personnes que tu n'aurais jamais pensé voir ni espéré voir. Et je commence à le suivre. Ils appellent ça des influenceurs. Ah, c'est dans le nom, c'est dans le titre. Le titre qu'ils leur ont donné, c'est... Il n'y a pas de surprise, ils ne vous ont pas menti. Ils n'ont rien caché. C'est dans le titre qu'ils leur ont donné. Ils sont là pour vous influencer. Et on peut dire pareil, non, moi j'ai une personnalité, je suis solide, je suis fort, je suis kada. Mais je le vois une journée, 2 journées, 3, 4, 1 mois, 2 mois, 1 an. Je suis toute sa vie, je connais tout ce qu'il fait. Mais au final, je vais commencer à parler comme lui. Sans me rendre compte, je vais prendre des expressions qui sont les mêmes que lui. Ensuite, je vais avoir des comportements comme les siens. Ensuite, je vais avoir une mentalité comme la sienne, et ainsi de suite. Et après, si c'est des choses qui ne satisfont pas Allah tabaraka wa ta'ala, bien, ala hadha faqis. Et des fois, il y a des paradigmes, des croyances qui s'installent dans l'esprit qui sont à l'opposé de ce qu'Allah ta'ala aime et agrée. Mais comment est-ce que c'est rentré dans mon esprit? Parce que j'ai suivi cette personne. Parce que j'ai fréquenté virtuellement cette personne. Donc, assainir son cercle. C'est la première des choses. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ce qu'on récite dans la Fatiha, il n'y a pas à nouveau, il n'y a pas de secret, c'est écrit noir sur blanc. Et devant Allah tabaraka wa ta'ala, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on le récitait tous les jours. Faire attention à ce que l'on fréquente. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, dans le hadith d'Abu Daoud que vous connaissez tous, l'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous fasse attention à celui qui prend comme ami intime. Vous n'avez jamais fait attention au fait que le prophète alayhi salatu wassalam, ici il dit ala dini khalilihi, il parle de din alayhi salatu wassalam.
Et din, même si dans la langue arabe, ça peut avoir un sens général de tradition et d'action, mais on peut l'interpréter également dans le sens de la religion. Ça veut dire qu'au final, le plus grave dans la fréquentation, c'est que ça va venir, que tu le veuilles ou non, grignoter sur ta religion. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, lui, je le fréquente, et j'ai les amis du foot, j'ai les amis de la mosquée. J'ai les amis de la mosquée d'un côté, et j'ai les amis du foot, et j'ai les amis du quartier, et j'ai les amis de ceci et cela. Il a segmenté dans son cœur. Mais les fréquentations, elles ne font pas de différence. Les fréquentations, elles ne font pas de différence. Une personne qui est mauvaise, elle va t'influencer, que tu le veuilles ou non, même sur les choses que tu vas essayer de préserver, de protéger. Ça va te toucher. Et tu vas finir sur la même religion. Al-mar'u ala dini khalili. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith de Tirmidhi, il dit La tusahib illa mu'mina wa la yakul ta'amaka illa taqi. Ne prends la compagnie que d'un croyant, d'un véritable croyant, et que ne partage ta nourriture qu'un pieux. Pour commencer, une clarification, ça ne veut pas dire que l'on doit boycotter tous ceux qui ne sont pas croyants. Ce n'est pas ça la question. Là, on parle justement de la notion de cercle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'être humain il va avoir plusieurs cercles dans sa fréquentation. Et que plus le cercle se rapproche, et plus c'est dangereux pour lui d'avoir des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs et la même morale que lui. On a le cercle large des connaissances, ceux qu'on connaît, qu'on croise de temps en temps, etc. Ça, il n'y a pas de mal à avoir n'importe qui dans ce cercle-là. Ensuite, on a le cercle des amis. Ça, c'est des gens avec qui on a tissé un lien, on a discuté, on a échangé, etc. On les considère comme étant les amis. Là, ça commence à devenir un peu dangereux. Ensuite, on a le cercle des fréquentations, ceux qu'on voit quotidiennement, en tout cas régulièrement. Là, c'est encore plus dangereux. Ensuite, on a le cercle de l'intimité. Ceux qu'on va rapprocher dans notre cercle, qu'on va rentrer chez nous, avec qui on va partager les moments intimes comme la nourriture. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la distinction. La tusahib illa mu'mina. N'accompagne qu'un croyant dans le cercle des amis. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Et dans ton cercle de l'intimité, celui que tu vas inviter chez toi pour l'inviter à manger, celui-là, il faut qu'il soit pieux. Encore plus de standards, encore plus de conditions. Parce que là, c'est vraiment l'intérieur de toi. Au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre de la maison, c'est l'intérieur de ton intimité, c'est ta maison. Et au sens figuré parce que c'est ton cercle le plus proche, c'est les personnes qui vont te conseiller, c'est les personnes qui vont te donner des recommandations, c'est les personnes que tu vas consulter dans tes instants de détresse, c'est eux à qui tu vas penser quand tu as un problème et que tu vas passer un coup de fil. Donc, ces gens-là, faire attention à assainir son cercle. Et faire attention à être nous-mêmes un cercle sain pour les autres, parce que ça marche dans les deux sens. On parle souvent des mauvaises fréquentations, mais on parle peu du fait d'être une bonne fréquentation pour les autres, n'est-ce pas? On a souvent tendance à, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres. Alors que toi-même tu es un enfer pour les autres peut-être. Toi-même tu es une catastrophe pour ceux qui t'entourent, qui sont autour de toi. Toi-même tu es quelqu'un d'exécrable. Et tu vas assister à une conférence sur la fréquentation et tu vas dire, ah oui, Wallah, il a raison, il faut que je l'envoie à Hamid celle-là. Wallah, il m'incite trop à faire le mal. Alors que c'est toi le shaitan de ta bande. Peut-être, hein? Bien sûr on ne vise personne ici. Vous êtes tous, bidnillah, ala husni dhannin wa ala salahin. Donc on est tous, Inch'Allah ta'ala, sur une bonne opinion et on demande à Allah ta'ala qu'il nous couvre. Mais en théorie, à la fois quand on parle de mauvaise fréquentation, il faut s'imaginer ceux qui sont autour de nous, mais il faut également s'imaginer nous-mêmes pour ceux qui sont autour de nous. Est-ce que nous, on est une personne qui recommande Allah tabaraka wa ta'ala? Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, qui sont la meilleure fréquentation? Man khayru julasa'ina? Il a dit, Man dhakarakum billahi ru'yatuhu. Celui dont la vue, elle vous rappelle Allah tabaraka wa ta'ala. Il suffit de le voir pour se rappeler Allah tabaraka wa ta'ala. Juste le fait de le voir, c'est un rappel. وَزَادَكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُ. Et qui vous rajoute en savoir lorsqu'il parle, lorsqu'il vous exhorte et lorsqu'il vous fait des recommandations, etc. Il y a quelque chose à profiter. Comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, il compare al-jalis al-salih avec al-jalis al-sou'. Vous connaissez tous ce hadith, il est très connu. La bonne fréquentation de la mauvaise. Il le compare à quelqu'un qui porte du parfum et à un forgeron. Il dit la bonne fréquentation, c'est comme quelqu'un qui porte du parfum.
Soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit il va t'en mettre, ou alors au moins tu vas sentir de lui une bonne odeur, au minimum. Et la mauvaise fréquentation, c'est quoi? C'est comme le forgeron. Soit il va brûler tes vêtements avec les étincelles, ou alors au minimum tu vas sentir de lui une mauvaise odeur, la transpiration, etc. C'est-à-dire dans tous les cas tu n'en sors pas indemne. Des deux côtés. C'est pour ça que les Arabes disaient sahib sahib. L'ami et le compagnon, ils te tirent soit vers le bien ou soit vers le mal. Et un des poètes il disait la tashabi al-kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu adwa al-balidi ila al-jalidi sari'atun kal jamri yud'u fi al-ama'i fi ar-ramadi fatakhmudu. Il donnait cet exemple là, il disait la tashabi al-kaslana fi halatihi, n'accompagne pas le paresseux dans tous ses états. Kam salihin bi fasadi akhara yafsudu. Combien on a vu de pieux et de bons être corrompus par la corruption d'un autre. Adwa al-balidi ila al-jalidi sari'atun. Il dit la contagion du mauvais vers le bon, elle est très rapide. Kal jamri yud'u fi ar-ramadi fayakhmudu ou tud'u fi ar-ramadi fatakhmudu. Il dit comme la braise, quand on la met dans la terre, la braise elle est flamboyante. Elle est brûlante, mais dès que tu la mets dans la terre, quelques instants plus tard, elle s'éteint. Ça, c'est l'image du bon entouré d'une mauvaise fréquentation. Comme une braise qui est flamboyante. Et quand tu la mets dans la terre, elle s'éteint, ça devient du charbon. Et donc, j'ai passé longtemps sur ce point-là parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous le mentionne. Celui qui veut être sur Sirat al-Mustaqim, il doit faire attention à l'entourage qu'il suit. Et particulièrement, évidemment, on pourrait même tirer sur ce point-là, les gens de ilm, les gens de science, les gens qui apprennent leur religion, qui se rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers cela, évidemment, c'est eux la priorité qu'il faut viser si le caractère suit la connaissance et si leurs actions suivent leur savoir et leur parole. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Ghayril maghdubi alayhim waladdallin » non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et ni des égarés. Pourquoi est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il complète cette description-là qui est déjà, en réalité, on pourrait dire suffisante? Ça veut dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous aurait pas lésés si la sourate elle s'arrêtait à Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Amin. Si on s'arrêtait ici, la sourate elle ne serait pas incomplète forcément. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala il a complété avec un propos de la plus haute importance. C'est pour cela qu'il a rajouté Ghayril maghdubi alayhim. Ici on a d'abord l'affirmation et ensuite l'exclusion. Attention, c'est ce sens-là qu'il faut en tirer. Attention, fais bien attention pour être sûr d'être sur le bon chemin, de te préserver de ces deux extrêmes et de ces deux mots qui vont te guetter. Et comme on a dit de l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée aux compagnons qu'on a évoqué en tout début d'intervention, les chemins obliques, les chemins tortueux, tous ces chemins-là, c'est des branches de ces deux problématiques qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala évoque ici. Al-maghdubi alayhim wa al-dallin. À la base, al-maghdubi alayhim, ça désigne les juifs, parce qu'ils ont encouru la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de par le fait qu'ils ont su mais qu'ils n'ont pas appliqué. Les Banu Israël, les enfants d'Israël, historiquement. Et Dallin, ça désigne Nasara, les Nazaréens, les chrétiens qui n'ont pas su, qui ont ignoré, mais qui ont voulu pratiquer. Et donc ils se sont égarés. Mais en réalité, comme disait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, un des plus prédécesseurs, il disait n'importe qui de notre communauté qui a les mêmes caractéristiques que ces gens-là, il va être rassemblé avec eux. Ce qui montre que ce verset-là, il a une portée générale, il n'est pas spécifiquement arrêté à ceux qu'il désigne en premier lieu. Donc toute personne qui connaît mais qui ne met pas en pratique, elle rentre dans le maghdubi alayhim. Et toute personne qui veut pratiquer mais qui le fait par ignorance, elle rentre dans le dallin. Ça, c'est les deux mots desquels on doit faire attention le plus pour rester sur Sirat al-Mustaqim. Dans un premier temps, le plus grave d'entre eux, et c'est la raison pour laquelle il a été mentionné en premier, c'est ceux qui savent mais qui ne mettent pas en pratique. Ceux qui connaissent, mais qui n'appliquent pas. Ceux qui ont la connaissance et qui savent ce qui est interdit et ce qui est licite et qui vont faire l'interdit en connaissance de cause et délaisser l'obligatoire en connaissance de cause.
ceux-là, ils encourent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceux-là, ils sont dans une situation qui est problématique et qui est difficile. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, les couvre de sa miséricorde. Al-Maghdoub alayhim, c'est ceux qui n'ont pas fait ce travail-là de purifier leur intérieur et leur cœur en même temps qu'ils ont fait ce travail-là d'apprentissage. Et c'est pour cela que les savants ils disent que celui qui apprend la science sans s'éduquer, cette science-là, elle se retourne contre lui. Celui qui apprend le savoir, mais sans s'éduquer, ce savoir-là, il se retourne contre lui. Et quand on dit apprendre le savoir, ça ne veut pas forcément dire devenir un alim. Même les bases que l'on connaît tous, si on ne les met pas en pratique correctement, bien ce savoir-là, il devient une preuve contre nous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le fameux hadith وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Le Coran, c'est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Mettre en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça signifie le fait d'être sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala dans les choses que l'on sait et d'avoir cette volonté, cette intention d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et de chercher à le satisfaire. Et ne pas avoir ce caractère d'Iblis, la'anahullah, tout en sachant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Iblis, la'anahullah, il a juré par la grandeur d'Allah ta'ala. قال فبعزتك. Il a juré par la izza. Quoi? لأغوينهم أجمعين. Je vais tous les égarer. Il a juré par la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le fait qu'il allait désobéir à Allah ta'ala en cherchant à égarer l'humanité. Ça, c'est l'attitude de ceux qui savent et qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala en connaissance de cause. La gravité de cette chose-là, c'est qu'ils ont un caractère qui est proche de celui d'Iblis. Iblis qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus grand, mais qui désobéit effrontément à Allah tabaraka wa ta'ala en refusant d'accomplir la prosternation qu'Allah ta'ala lui a ordonné d'accomplir pour Adam alayhi salam. Donc celui qui sait et qui ne met pas en pratique, c'est celui qui n'a pas purifié son cœur, comme on l'a dit. Parce que le cœur, il est touché par des maladies. Le cœur, il est touché par des maux. De la même manière que le corps est touché par des maladies et des maux. Et malheureusement, on a plus tendance à chercher à soigner les maladies du corps que les maladies du cœur. Alors que les deux ont besoin d'un remède et les deux ont besoin, et si on était sincère, on ferait comme le poète qui a dit la poésie qui est longue. On irait plutôt chez les médecins des cœurs en priorité avant d'aller aux urgences quand on a un rhume ou quand on s'est cogné le doigt de pied contre le meuble de la télévision. On irait davantage et en premier lieu chez les médecins des cœurs. Combien de maladies elles nous touchent sans qu'on en cherche le remède? L'orgueil, al-kibr, le fait de voir la supériorité qu'on a sur les autres. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, batarul haqqi wa ghamtun nas, le fait de rejeter la vérité quand elle nous parvient et de mépriser les gens, c'est une maladie du cœur. Al-riya, l'ostentation, le fait de faire pour que les gens sachent et qu'ils disent masha'Allah, fulan il a fait, ça c'est une maladie du cœur. Al-ujb, l'infatuation, le fait d'être imbu de soi-même, et ça c'est la maladie de l'époque. Et on est tous touchés par cela, et celui qui dit qu'il n'est pas touché et qu'il est à l'abri, c'est un menteur ou c'est un fou, un des deux. Comme disait le Hassan Basri rahimahullah ta'ala, il disait la yakhafu an-nifaqa illa mu'min wa la ya'manu an-nifaqa illa munafiq. Hassan Basri rahimahullah, parmi les plus prédécesseurs, il disait ne craint l'hypocrisie qu'un croyant et ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite. Celui qui te dit j'ai peur d'être hypocrite, celui-là, bi'idhnillah, il a les graines de la foi dans son cœur au minimum. Mais celui qui te dit là, bah ça aliya. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Moi hypocrite? Non, wallah, moi je suis un croyant. Moi Rabbi même. Subhanallah, il y a des gens qui osent aller jusque-là. Moi Rabbi même, wallah, moi Rabbi. Subhanallah, plus souvent les gens, c'est les gens qui font pas salat. Ils mangent la riba. Ils sont dans. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous préserve et qu'il nous pardonne sans être dans le mauvais jugement, bien sûr. Mais pour montrer comment est-ce que c'est étonnant parfois qu'il y ait des gens dans autant d'égarements, ils vont dire moi je sais que Dieu il m'aime.
Et celui qui est salat, siyam, nawafil, sadaqa, Qur'an, l'akhtam Qur'an, etc., tu lui parles, tu lui dis est-ce que tu sais si Allah il t'aime ou pas, il va pleurer. C'est ça la caractéristique des croyants. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَالَّذِينَ أُتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ceux qui donnent de ce qu'Allah ta'ala leur a donné, alors que leurs cœurs sont pris de crainte du fait qu'ils vont revenir vers Allah ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, Rasulallah, est-ce que c'est les gens qui forniquent, c'est les gens qui volent, c'est les gens qui... C'est ceux-là qui ont peur de revenir vers Allah? Il a dit non. Il a dit, c'est les gens qui prient, qui jeûnent, qui prient la nuit, mais ils ont peur qu'Allah ta'ala n'accepte pas d'eux. Ils font tous les actes de piété, mais ils ont peur qu'Allah ta'ala refuse leurs actions. Donc, comme on a dit, le fait de ne pas se sentir à l'abri de cela, surtout à notre époque. À notre époque, on est dans un temps où l'avancée technologique qu'on a eue et le confort dans lequel on est, ça a beaucoup d'avantages. Ça a énormément d'avantages, mais ça a également beaucoup de dangers desquels il faut faire attention. Tout ce temps que nous sommes, et moi le premier. Parmi ces dangers-là, il y a le fait d'être imbu de soi, d'être infatué de soi, de vouloir, de se sentir important. Subhanallah, il y a des gens, ils se sentent tellement importants, ils sont prêts à raconter toute leur journée. Il a fait les courses, il va raconter. Il a eu telle histoire, il va raconter. Et parfois, ça peut amener à rien. Fait de faire des actions et de les mettre en avant, ou de vouloir qu'on les voit, ou de vouloir qu'on nous fasse des éloges, ou de ne pas être content si on n'a pas reçu d'éloges, et ainsi de suite. Tout cela, c'est des choses desquelles il faut faire attention, et desquelles il faut prendre garde. Et ça, à tous les âges. Ça vaut pour les jeunes et les moins jeunes. Les moins jeunes, il rassemble de l'argent pour aller au Hajj, il va au Hajj, il revient du Hajj, il parle à tout le monde du Hajj. Et si on l'appelle pas le Hajj, Mohammed, il se met en colère. Ils disent qu'un jour, il y a un homme qui est parti faire le Hajj, et quand il est revenu, il a croisé un de ses amis au marché, et son ami l'a appelé, il a dit Mohammed, Mohammed, Mohammed. Il s'est pas retourné. Il est parti en courant pour le rattraper, il lui a mis la main sur l'épaule, il lui a dit Subhanallah, depuis tout à l'heure je t'appelle et tu m'as pas entendu. Il a dit comment tu m'appelais? Il a dit je disais Mohammed. Il a dit non, moi je suis pas Mohammed, je suis le Hajj Mohammed. Bon, bien sûr, c'est un exemple caricatural et je sais qu'il y a très peu de personnes, je l'espère, qui sont dans ce degré-là. Mais pour dire que même le fait de ressentir ça dans le cœur sans le manifester, c'est déjà un symptôme de la maladie. Arriver à faire les actions sans que personne ne sache. Les plus prédécesseurs, quand ils lisaient le Coran, il y a quelqu'un qui rentre, il couvrait le Coran. Il couvrait le Mus'haf. Il donnait en se cachant le visage. Pour ne pas qu'on les reconnaisse et qu'on dise c'est Fulan qui a donné. Il donnait avec le visage couvert quand il donnait les sadaqat. C'était comme cela qu'ils étaient. Donc toutes ces maladies du cœur qu'on a citées, on n'a pas le temps de toutes les évoquer bien sûr, mais toutes ces maladies du cœur, c'est des choses sur lesquelles je dois travailler au quotidien. Parce qu'à chaque fois que je récite Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, normalement, je dois faire, vous savez, comme les check-ups qu'ils font dans certains hôpitaux, les bilans de santé. N'est-ce pas? Je dois faire tout le bilan de la santé de mon cœur. Normalement, à chaque fois que je lis Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. Si je veux vraiment être dans le tadabbur, dans la méditation, et c'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Celui qui veut véritablement être dans la méditation, à chaque fois qu'il lit Surat al-Fatiha, il fait un bilan de santé. Il regarde où en est son cœur. Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Est-ce que j'ai de leurs caractéristiques? Est-ce que j'ai ce kibr, cet orgueil? Est-ce que j'ai cette infatuation, cette ostentation qui peut m'amener à vouloir montrer mes actions aux autres, qui peut m'amener à rejeter la vérité, qui peut m'amener à faire preuve d'impatience vis-à-vis du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, à rejeter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que j'ai une de ces caractéristiques-là qu'Allah ta'ala n'aime pas dans mon cœur? Est-ce que j'ai hubbud dunya, l'amour de ce bas monde, qui m'amènerait à transgresser et à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala? L'amour de ce bas monde, c'est-à-dire le fait de l'avoir dans le cœur. Et il peut y avoir des gens qui l'ont dans le cœur mais pas dans la main, et des gens qui ont dunya dans la main mais qui l'ont pas dans le cœur. Et ça, c'est dans un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Tirmidhi notamment, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le fameux hadith où il dit فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَى فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَى. Il évoque deux personnes et il dit une personne à qui Allah Ta'ala a donné une grande richesse et il la dépense dans le sentier d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Et une autre personne à qui Allah n'a pas donné cette richesse-là, mais il dit si seulement j'avais la richesse de Fulan, je la dépenserais de la même manière qu'il a dépensé dans le sentier d'Allah. Il n'a pas la richesse, il n'a rien dans sa main. Mais il espère, si Allah lui donne, qu'il dépense avec sincérité dans son cœur. Il espère, si Allah lui donne avec sincérité dans son cœur, qu'il le dépensera comme Fulan. Et il dit Fahuma fil ajri sawa, ils sont équivalents dans la récompense. Alors que l'autre, il n'avait pas d'argent, il n'a rien dépensé. Il n'y a rien qui est rentré dans sa poche, il n'y a rien qui est sorti. Mais juste avec son intention, il a eu la même récompense. Et dans l'autre sens, une personne à qui Allah Ta'ala a donné des richesses et qui la dépense dans l'égarement et dans les désobéissances et dans ceci et cela, et une autre personne qui l'envie et qui dit si j'avais la richesse d'un tel, j'aurais fait les mêmes choses que lui. Ça nous parle à notre époque. On voit les gens qui ont des gros sous, c'est ça qu'ils disent, des comptes en banque remplis, qui vont aller dans tel pays qu'on ne va pas citer, faire des choses qu'on ne va pas évoquer, et ils se filment et ils montrent, etc. Il y en a un msakin derrière leur écran d'iPhone 9, mskin, ala qad al-hal, il est au RSA, il essaye tous les jours de joindre les deux bouts. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va regarder la story? Ah, si seulement j'avais les sous d'un tel, j'aurais fait la même chose que lui. Il a le même péché, mskin. Ah, il a tout perdu. Ni il a l'argent, ni il a profité, et il a le même péché. Et ça, c'est le prophète alayhi salam qui le dit. Pourquoi? Parce que son cœur, il est corrompu au point où il aime cette chose-là, à tel point que même s'il ne l'a pas, il espérerait l'avoir. Fahuma fil wizri sawa, le prophète alayhi salam dit. Ils sont équivalents dans le péché. Donc, comme on a dit, purifier son cœur de cet amour-là de ce monde qui va nous amener à transgresser, qui va nous amener à dévier, qui va nous amener à suivre un autre chemin que celui de la rectitude et de celui de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Également, wala dhallin, et non pas également du nombre des égarés, non pas du nombre de ceux qui sont dans l'égarement et dans la perdition. Les égarés, c'est ceux qui n'ont pas appris leur religion, qui n'ont pas su distinguer ce chemin des autres, mais qui ont voulu faire, qui ont voulu agir, et qui ont agi par ignorance. Et ils se sont égarés, ils se sont perdus. Donc de manière générale, toute personne qui agit par ignorance, c'est une personne qui va s'égarer. Et ça également, c'est un point sur lequel il faut sensibiliser, sur énormément de sujets, énormément de points dans notre religion, que ce soit les adorations quotidiennes, mais également les transactions, le commerce, le mariage, le divorce, la gestion de la famille. Tout ce qu'il y a dans ce sens-là, énormément de personnes, ils font une shakshuka qu'ils ont dans leur esprit, et après ils appellent Fulan et Illan pour réparer les dégâts et pour ramasser les pots cassés. Ah, tu vois, je me suis marié il y a 3 ans, et quand je m'étais marié, j'ai fait cette chose-là et je suis pas sûr que ce soit licite ou asbah al-khair. 3 ans t'as laissé couler après avoir fait une chose en pleine ignorance, en pure ignorance, et maintenant tu te réveilles. Non, c'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme dit l'adage, mais ça aurait été bien que tu le fasses un peu plus tôt. Tout ça pour montrer que parfois on laisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala au dernier plan. On va regarder d'abord ce qui est le plus rentable, ce qui est le meilleur, ce qui est le plus plaisant, ce qui est le plus gratifiant, ce qui est ceci et cela, avec toute une liste de conditions. Et à la fin, si jamais on y pense, on va dire ah, mais est-ce que c'est halal ou pas? Ou est-ce que c'est bien ou pas? On m'a dit que... On m'a dit. C'est jamais c'est qui ce on. Ouais, je me suis renseigné, on m'a dit que... Tu t'es renseigné où? Ou c'est qui ce on? Tu l'as vu où? Tu l'as trouvé où? Ouais, c'est un cousin, tu vois, il est parti 3 mois en Égypte. Il m'a dit que... Donc la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a tellement d'importance que c'est ça notre plafond. C'est un cousin, voilà, un on inconnu où il y a un point d'interrogation. Et je me suis renseigné. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wala dhallin, ceux qui se sont égarés parce qu'ils ont pratiqué en ignorance, en pure ignorance. Et ça vaut, comme on a dit, pour tous les aspects de notre religion. Mais également quand on veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les adorations, connaître le minimum de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande, connaître le minimum de ce qu'Allah ta'ala nous impose, pour que l'on sache ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et le distinguer de ce qu'Allah ta'ala n'aime pas. On pourrait citer des exemples, on n'a pas le temps, mais on pourrait citer des centaines d'exemples.
Et quand je vous dis des centaines d'exemples, des exemples que j'ai vus ou que j'ai entendus de mes yeux, pas des choses que je raconte d'histoire ou de fables ou autres. Des gens qui sont dans l'avion pour faire la Umrah, en direction de Jeddah, ils s'arrêtent à Jeddah, ils vont aller à la Umrah à Mecca, ils me posent des questions dans l'avion. À nouveau, Wallah, c'est pas pour blâmer, pour me moquer ou pour mépriser ou autre que cela, il n'y a aucun problème. C'est mieux que tu poses des questions maintenant plutôt que tu viennes après l'avoir fait et que tu m'interroges. Je me souviens d'un frère. On était assis côte à côte. Moi, je faisais une escale à Jeddah pour aller à Médine. Et lui, il s'arrêtait à Jeddah, avec toute sa famille. On discute comme ça, il a commencé à mettre l'ihram, etc. On discute comme ça, d'où tu viens, comment ça, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et il me dit, je vais faire la Umrah, etc. J'ai pris ma famille. Ah, t'es avec quelle agence? Non, je suis pas avec une agence. T'es avec un guide? Non, je suis pas avec un guide. T'as déjà fait? Non, c'est la première fois. Ok, tu t'es renseigné un petit peu? Wallahi, ouais, j'ai écouté par-ci, par-là, etc. Le frère, il avait des chaussettes et des chaussures. Il allait partir faire la Umrah en basket. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les règles de l'ihram, ça fait partie des interdits de l'ihram. À nouveau, wallahi, c'est pas pour se moquer de ce frère-là. Au contraire, c'est mieux que, alhamdoulilah, on ait fait attention à cette erreur-là, qu'on ait pu la réparer avant qu'ils ne doivent donner une réparation, un sacrifice, autre que cela. Mais c'est juste pour montrer cette mentalité-là, qui est une mentalité qui est partagée par beaucoup. C'est-à-dire, je vais faire et on verra. Il monte dans l'avion, il n'a même pas, on pourrait dire, terminé le livre qu'il était en train de lire sur les règles de la Umrah, qu'il est déjà assis, siège 32B, il est déjà en direction de la direction. Et ça, c'est ala hada faqis. C'est une chose que l'on peut ouvrir dans tous les sujets de la religion. La zakat. Je veux gêner personne, mais si on posait la question de celui qui connaît les règles de la zakat ou pas, qui sait comment faire la zakat pour son commerce, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, pour ne gêner personne, qui a pensé à étudier les règles de la zakat avant de lancer le commerce? Maintenant, bon, ouais, je vais me lancer dans l'e-com, je vais faire un site, je vais faire du chiffre d'affaires, il y a un tel qui fait 10 000 euros par jour, etc. Ok, très bien. Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur les règles du commerce, les règles de la zakat? Quand tu as urud tijara, comment est-ce que tu la donnes? Pareil, il y a un frère qui m'a questionné il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Il m'a dit, subhanallah, c'est la première fois que j'entends parler du fait qu'il y a une zakat sur les marchandises. Et il a un commerce depuis je ne sais combien de temps. À nouveau, c'est pas dans le but de blâmer ou mépriser qui que ce soit, mais c'est pour réveiller les consciences. Donc j'ai commencé toutes les étapes de ma vie, toutes les choses que je voulais placer dans ma vie, et à la fin je me pose la question, il y a quelque chose dans la religion pour ça ou pas? Je sais que c'est pas le cas de beaucoup, et qu'il y en a beaucoup d'entre vous, mashallah, tabarakallah, qui vont suivre des séminaires, suivre des cours, acheter des livres, et qui ont la bibliothèque remplie avant qu'ils se marient le mariage selon la sunna et trouver un bon époux et trouver une bonne épouse, et qui ont la bibliothèque remplie de tout cela. Mais pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans notre communauté par rapport à cela. Et celui qui veut distinguer Sarat al-Mustaqim, le chemin de la foi, s'il veut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, une des meilleures choses avec lesquelles il se rapproche, c'est d'apprendre sa religion. C'est d'apprendre à connaître sa religion. D'apprendre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il aime. Et de sortir de l'ignorance. Et de se sortir lui de l'ignorance et sortir ses proches également de l'ignorance et sa famille. Et de ne pas garder cette chose-là pour lui-même. Parce qu'une des intentions primordiales que la personne doit avoir lorsqu'il apprend la science, et il cherche à se rapprocher d'Allah Ta'ala avec cela, c'est de sortir également son entourage de cette ignorance. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse sur ce chemin et qu'il nous permette de le connaître et de l'emprunter et de s'y maintenir jusqu'à le rencontrer. نسأل الله تعالى أن يديمنا على الإسلام وأن يحفظنا عليه وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يهدينا عليه ولا يتوفانا إلا ونحن مسلمون. نسأله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.